Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai pas été en mesure de vous sortir une vidéo. J'étais loin de chez moi, en tournage, difficile de faire un truc de qualité, donc j'ai plutôt préféré de rien faire du tout. Mais cette semaine, je suis là et j'en profite pour vous faire une vidéo sur un sujet auquel je réfléchis depuis pas mal de temps. C'est le sujet des filtres neutres, qu'on appelle aussi les filtres ND. C'est pas un sujet compliqué, mais il y a plein de petits trucs à savoir sur la question, et je me dis que c'est une bonne façon de relancer la série de vidéos. Donc si ça vous intéresse comme sujet, eh ben restez avec moi, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de filtre ND? Alors, ND, en fait, ça veut dire Neutral Density en anglais, ce qui en français veut dire densité neutre. Alors, densité neutre, c'est pas forcément hyper clair comme sens, comme ça. En fait, le filtre ND, il faut le voir comme une espèce de filtre lunettes de soleil. En gros, sa fonction à lui, ça va être de filtrer la lumière de manière équitable, équivalente, sur tout le spectre visible de la lumière. Alors le spectre visible, on en a parlé dans la vidéo sur la température de couleur, mais pour faire bref, si vous voulez, la lumière blanche qu'on voit, elle est composée de plein de fréquences de lumière, qui va du rouge jusqu'au violet. Au-delà, c'est l'infrarouge, de l'autre côté, c'est l'ultraviolet, mais nous, ce qu'on voit, c'est du rouge au violet, et toute cette fréquence de lumière, eh bien, en fait, le filtre ND, il va la réduire de manière équivalente. Par exemple, à l'inverse, si je prends un filtre qui serait rouge, que je mets devant ma caméra, ou une gélatine rouge, et ben ma gélatine, elle va bloquer toutes les couleurs sauf le rouge, donc il n'y aura que le rouge qui va atteindre le capteur. A l'inverse, le filtre neutre, qu'est-ce qu'il fait? Et ben en fait, il va exactement de la même manière, par exemple, réduire de 50% tout le spectre visible de la lumière. Ce qui fait qu'il n'y aura pas, normalement, si on a un filtre de bonne qualité, de changement dans la couleur que vous allez voir. C'est-à-dire que votre lunette de soleil, elle va être invisible à l'image, elle va juste réduire la quantité de luminosité qui va atteindre votre capteur. Alors la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des filtres neutres? En fait, il y a un peu deux raisons à ça. La première raison, ça va être celle de la contrainte technique. Alors, il peut arriver dans certaines situations un petit peu extrêmes que vous n'ayez pas le choix que d'utiliser un filtre neutre pour avoir une image qui soit correcte. J'ai un exemple qui me vient en tête là, c'est de dire, imaginez, on filme le soleil. Alors il existe même des filtres spéciaux pour filmer le soleil, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez donc le soleil à filmer, par exemple une éclipse, votre caméra, vous devez en protéger le capteur, c'est déjà une chose importante, évidemment vous protégez les yeux, essentiel, mais surtout, c'est-à-dire que même avec un diaphragme fermé, avec une sensibilité au minimum, avec un obturateur réduit de sorte à avoir le moins de lumière qui rentre, bah, le soleil, il est encore très très fort. Le filtre neutre, il va être là justement pour réduire encore l'intensité de la lumière. Donc là, ce serait un exemple de contrainte technique du filtre neutre. Mais dans la majorité des cas, en fait, le filtre neutre, on ne l'utilise pas tellement pour des contraintes techniques, ou disons un petit peu, on va surtout l'utiliser pour des contraintes esthétiques ou artistiques. Par exemple, vous faites une vidéo, vous filmez quelqu'un à l'extérieur, dans un jardin, et vous avez envie d'avoir un diaphragme qui est très ouvert pour réduire la profondeur de champ. Mais donc vous êtes là, vous avez un diaphragme qui est ouvert à 2, vous avez une sensibilité qui est assez basse, un obturateur qui est bien réglé, mais vous avez quelque chose de trop lumineux. Mais vous tenez à votre diaphragme, vous pourriez peut-être fermer votre diaph à 4 par exemple, et vous auriez l'image qui soit bien exposée. Mais votre diaphragme ouvert pour avoir une courte profondeur de champ, vous y tenez. Et bien dans cette situation-là, c'est exactement le moment où vous allez sortir votre filtre neutre d'une certaine intensité, on va parler des intensités et des mesures des filtres neutres juste après, mais vous allez prendre ce filtre, vous allez le mettre devant votre caméra, et vous allez pouvoir combiner votre position artistique, votre choix artistique, qui est clairement le job du chef-op. Notre job en tant que chef-op, c'est de faire des choix artistiques, en accord avec la réalisation, mais de dire, ok, cette scène-là, je vais avoir une très très courte profondeur de champ, pour pouvoir le mettre en place d'un point de vue technique et que ce soit fonctionnel, et bien vous allez pouvoir sortir le filtre neutre qui va vous permettre de sortir l'image que vous souhaitez. Alors maintenant que j'ai compris comment fonctionnait mon filtre neutre, que j'ai compris le principe technique de cet objet, ben, la question c'est comment est-ce que je fais pour choisir mon filtre, lequel je vais prendre, lequel je vais sortir de mon sac pour réaliser l'image que j'ai en tête. Il y a plusieurs façons de mesurer des filtres neutres. Pour être tout à fait honnête, sur les tournages, souvent on va parler en diaph. Souvent on va dire je vais prendre un filtre pour réduire de 2 diaph. Si vous n'êtes pas très clair sur les ouvertures et les diaphragmes, on a fait une vidéo sur le sujet qui vous explique absolument tout sur le principe du diaphragme, de l'ouverture, de la fermeture. Donc, je suis sur mon tournage et j'ai besoin de fermer de 2 diaph. Je suis ouvert à f2 et je voudrais avoir l'équivalent de la lumière de f4, et bien dans cette situation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir un filtre 0.6. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filtre 0.6? En fait, la plupart des filtres ND qu'on a en général dans les mains, c'est des filtres qu'on va mesurer de 0.3 en 0.3.
Parfois on dit ND3, c'est un peu une erreur, on dit ND3, ND6, ND9. En fait, ça devrait être 0,3, 0,6, 0,9. Et en fait, ce sont des filtres qui sont donc mesurés en densité optique ou en absorbance. Alors, on va faire de la technique, ça va rester assez simple, mais comme ça au moins vous saurez de quoi on parle quand vous l'aurez face à vous. En fait, le principe, c'est que votre filtre, il va absorber une certaine quantité de lumière, et donc quand on est absorbé à 0,3, on absorbe 1 diaph. Si on est à 0,6, eh bien on va absorber de 2 diaphes, 0,9, 3 diaphes, etc., etc. Il existe un autre type de mesure que vous pouvez voir, une autre nomenclature. Parfois, vous allez voir des filtres, ou vous allez acheter des filtres, certains fabricants vont les indiquer en étant ND2, ND4, ND8. En fait, le 2, 4, 8, c'est le facteur du temps de pause. C'est-à-dire que pour avoir la même image que si j'avais pas de filtre, il va falloir multiplier par 2 mon temps de pause, il va falloir le multiplier par 4 ou par 8. Et en fait, ça permet aussi de calculer quelque chose qu'on appelle la transmittance. Alors la transmittance, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un corps à faire passer la lumière. Donc un ND2, par exemple, il divise par 2 la transmittance. On passe de 100% à 50%. À l'inverse, les filtres 0.3, 0.6, c'était l'absorbance, c'était leur capacité à garder une partie de la lumière. Et bien la transmittance, c'est exactement le miroir de ça, c'est la capacité d'un corps à transmettre la lumière. Donc si vous avez un filtre ND2, vous savez qu'il va diviser par 2 la lumière. Si vous prenez un ND4, et ben ça sera divisé par 4, ND8, ND16, etc., etc. Il existe une troisième norme que honnêtement moi j'ai jamais vue sur les tournages, mais je sais qu'elle existe, donc je vous la partage. C'est ce qu'on appelle la norme ND1 number. Est-ce que c'est une norme plus anglo-saxonne peut-être? En tout cas j'ai jamais vu ce filtre, ce type de nomenclature. Et donc c'est écrit avec ND101, ND102, ND103. Et en fait le dernier chiffre de cette nomenclature c'est le nombre de diaphes qu'on va soustraire. Donc si vous mettez un filtre ND101, ça correspondrait à un filtre 0,3 sur les tournages, on va dire classiques, en tout cas ceux qu'on a souvent l'habitude d'avoir, ça réduit de 1 diaph. ND102, ça réduit de 2 diaphes. ND104, ça va réduire de 4 diaphes, etc., etc. Donc voilà les 3 façons les plus courantes, et encore le ND1 number, moi j'ai jamais vraiment croisé, mais c'est quelque chose qui s'utilise, donc je vous le donne, mais c'est vraiment les façons les plus courantes de mesurer les filtres, et donc de choisir de la bonne manière le filtre que vous souhaitez obtenir pour réaliser l'image que vous souhaitez obtenir. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, que vous savez choisir votre filtre et que vous avez compris comment ça fonctionne, eh ben on va parler maintenant de tous les petits cas particuliers qu'on ne connaît pas forcément et qui nous sont pourtant très utiles à connaître sur les tournages de films. Et on va commencer tout de suite par un type de filtre qu'on appelle les IRND. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça. Quelle est la différence entre un IRND et un filtre neutre? Eh bien écoutez, on va devoir se pencher sur l'évolution de la technologie et notamment l'arrivée des caméras numériques. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les filtres neutres, ils vont filtrer de manière équivalente, le spectre visible de la lumière. Quand on parle du spectre visible de la lumière, on parle du spectre visible pour les humains, pour nous, qui nous échangeons, qui parlons, etc., etc., qui passons nos vies sur YouTube. Nous, les humains, on a un spectre visible de la lumière. Sauf qu'en fait, il y a d'autres éléments dans la nature qui voient plus que nous, il y a des animaux, mais il y a aussi les capteurs numériques. Le capteur numérique, il est beaucoup plus sensible que la pellicule à l'époque, aux infrarouges par exemple, ou même aux ultraviolets. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce que moi je vois, c'est pas forcément ce que le capteur il va voir. Il va enregistrer plus large que ça. Et le problème qu'on a, c'est que nos filtres neutres qui fonctionnaient parfaitement bien sur de la péloche, et ben quand on les met maintenant sur des capteurs numériques, ils vont filtrer le spectre visible de la lumière, mais ils vont pas forcément bien filtrer les infrarouges, voire les ultraviolets, mais surtout les infrarouges. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir en gros du rouge au violet 50% de réduction, mais peut-être que mon infrarouge, cette partie que moi je ne vois pas avec mon œil, eh ben, il va peut-être être réduit que de 38%, par exemple. Et donc ça va avoir pour conséquence de changer la teinte de votre image. Plus l'intensité est forte, par exemple moi j'ai un filtre ND 1.2, donc il a 4 diaphes d'effet, c'est un filtre ND et pas IRND, IR c'est pour infrarouge, et donc quand je mets ce filtre, eh ben, mon image elle est particulièrement verte. Le filtre IRND, à l'inverse, alors ça coûte assez cher, mais il a cette capacité à filtrer encore plus large que le spectre visible. Il va réduire de 50%, par exemple, si on fait un ND03, il va réduire de 50% depuis l'infrarouge jusqu'à la limite de l'ultraviolet, ce qui peut filtrer et que le capteur numérique pourra voir. Et dans cette situation-là, vous êtes certain que votre image, elle sera toujours équilibrée en couleur, il n'y aura pas de variation au niveau de la colorimétrie, et en même temps elle sera filtrée, ce qui fait que le filtre aura absorbé une quantité de lumière vous permettant de réaliser l'effet esthétique
que vous souhaitez. Donc les filtres IRND, hyper intéressants, plus le temps va avancer, plus on va se retrouver face à des filtres comme ça. Les prods qui achètent des filtres, ou les loueurs en fait, au fur et à mesure s'équipent avec ces filtres-là, parce que comme les caméras numériques sont de plus en plus sensibles, leur capteur il est très très bien, il filtre très bien, il filme très bien dans les basses lumières, etc. Ça a aussi une plus grande sensibilité à d'autres éléments de la lumière, et si on met pas de filtre IR, et ben du coup on va avoir une image qui peut être parfois complètement tronquée en colorimétrie, et après c'est votre étalonneur qui sera ravi de vous poser la question de savoir pourquoi votre image elle est verte ou elle est magenta. Donc ça, premier cas particulier, le filtre IRND. Il existe un autre élément dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle les vari-ND. Le vari-ND, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre qui vous évite d'avoir à changer votre filtre à chaque fois que vous changez de situation. En tournage, quand on va dire qu'on a un matériel un petit peu lourd, qu'on n'est pas dans une config très légère, ben on va avoir notre matbox, d'ailleurs on a fait aussi un sujet sur la matbox, on a une matbox, on a des filtres, et on va changer, en fonction de notre souhait esthétique, la valeur du filtre ND qu'on va utiliser. Parfois, on est dans des situations où on a besoin d'être versatile, on a besoin d'être rapide, et on n'a pas forcément aussi la possibilité de mettre une matbox avec tout un tas de filtres ND qu'on va changer, interchanger, etc. Des fois on est seul, on n'a pas d'assistant caméra, et il faut pourtant trouver des solutions. Le vari-ND, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre qui souvent est circulaire, mais on peut aussi tricher, on va voir comment. C'est un filtre circulaire où en fait vous allez tourner une bague, et ça va changer l'intensité de votre filtre neutre. C'est-à-dire que vous allez passer par exemple de 0,3 à 1,2 juste en tournant d'un certain degré, d'un certain angle, votre filtre neutre. L'avantage de ce vari-ND, c'est qu'effectivement c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus versatile, et beaucoup plus rapide. Alors en fait, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est un filtre vari-ND? C'est des filtres polarisants, on n'a pas encore parlé du tout des filtres polarisants, peut-être que vous connaissez le sujet, en tout cas on fera une vidéo là-dessus à l'occasion, ça c'est certain. Mais c'est deux filtres polarisants qui sont mis face à face, l'un devant l'autre, et quand on va les tourner, ça va polariser la lumière, et les deux, l'un avec l'autre, ça va créer un filtre neutre qui sera variable. Donc c'est hyper intéressant, parce que le filtre vari-ND dans cette situation-là, eh ben, il nous permet d'avoir plus de versatilité, et d'être donc plus rapide sur les tournages. Autre situation, on va parler de filtre ND extrême. Alors, ça peut être pour avoir des temps de pause très très longs, alors ça peut être un choix esthétique. Typiquement, en fait, vous ne changez pas votre diaph, vous ne changez pas votre sensibilité de caméra, mais par contre, vous allez changer votre obturation. On fera aussi un sujet sur les obturateurs, on n'a pas encore fait ça, mais par exemple, vous voyez des fois ces photos où on voit de l'eau qui en fait n'est plus visible, c'est comme une espèce de flot un petit peu laiteux, et en fait c'est qu'on a laissé la caméra ouverte pendant très très longtemps au niveau de l'obturateur, et donc ça laisse rentrer beaucoup de lumière, et comme le filtre il filtre énormément, bah, du coup à la fin vous obtenez le même résultat d'exposition que si vous aviez pris une photo classique, mais esthétiquement les mouvements sont différents. On fait la même chose si par exemple on va filmer des phares de voiture la nuit, vous voyez des fois la ville et vous voyez des traînées de lumière. Ça c'est grâce à l'obturateur qui est ouvert très longtemps. Encore une fois on fera un sujet là-dessus, mais donc il existe des filtres ND qui vont être de valeur 5 par exemple. Et 5 c'est d'ailleurs la valeur minimale d'un filtre neutre pour filmer le soleil. Donc si vous avez une absorbance qui est inférieure à ND5, pas 0.5, hein, ND5, donc ça fait une certaine quantité de diaph de réduction. Si vous utilisez moins qu'un filtre ND5, vous pouvez abîmer vos capteurs, vous pouvez aussi, et c'est peut-être encore pire, abîmer vos yeux. Donc vraiment, les filtres extrêmes, ils sont là pour allonger les temps de pause ou pour filmer des éléments qui sont particulièrement lumineux, typiquement le soleil, les éclipses, etc. etc. On continue sur notre développé des filtres, il en existe encore 2-3 autres petites versions. Il y a les filtres neutres colorés. Alors les filtres neutres colorés, ils vont ajouter une teinte de couleur, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement au filtre neutre classique qui laisse passer tout le spectre de la lumière, là il va réduire tout le spectre d'une certaine quantité, mais il va laisser passer un petit peu plus une couleur. Par exemple, on va avoir des filtres ND mauve, ou des filtres ND qui peuvent être éventuellement jaunes, pour donner une petite teinte peut-être un petit peu plus estivale, etc. Et donc le filtre neutre teinté, il va réduire l'intensité de lumière, qui est sa première fonction, mais il va aussi laisser passer un petit peu plus d'une certaine couleur, et donc donner une teinte à votre image. C'est finalement, quand on parlait tout à l'heure du filtre IRND et du filtre ND qui donnait une teinte qu'on voulait pas, bah là c'est l'opposé, c'est on va donner une teinte spécifique qu'on souhaite avoir pour notre image. Par ailleurs, il existe aussi des filtres neutres avec des effets, des diffuseurs, avec différentes variations de diffuseurs. Il existe ce qu'on appelle le glimmer, le black promised. Tout ça, c'est des filtres, en fait, en gros, ils sont à la fois neutres, mais ils vont aussi avoir une autre fonction. Ça évite d'empiler les filtres, en fait, sur la matbox. Ça vous fait avoir un filtre neutre qui a deux fonctionnalités en même temps.
Pour être honnête, si vous investissez dans du matériel, ça coûte déjà suffisamment cher d'acheter des filtres. Moi, je ne saurais que trop vous recommander d'acheter des filtres neutres, non colorés, classiques, basiques, qui ne vous serviront qu'à une seule chose, réduire l'intensité de lumière, quitte à ce que vous mettiez devant un autre type de filtre pour pouvoir après obtenir l'esthétique que vous souhaitez. Il existe un dernier type de filtre dont j'aimerais vous parler, et on en avait parlé sur la vidéo des filtres coquins, que je vous invite à regarder. Ce sont les filtres neutres dégradés. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que le filtre neutre dégradé, il peut nous permettre de régler un souci qu'on a continuellement quand on est en extérieur par période de beau temps, c'est filmer un paysage où on n'a pas soit un ciel bien exposé mais un sol ou un paysage trop sombre, soit un sol bien exposé et un ciel qui est complètement éclaté. Alors toutes les caméras ne font pas du HDR, et puis c'est quelque chose qui se fait numériquement. En fait, ça, le filtre dégradé, il va vous permettre de filtrer le ciel. Donc c'est-à-dire qu'il va être dégradé en haut, vous allez avoir par exemple un ND.6 ou un ND.9, donc 2 ou 3 diaphes, que vous allez mettre sur le ciel, si c'est très ensoleillé. Donc le ciel va reprendre du bleu, vous allez filtrer de la lumière, mais au fur et à mesure qu'il se dégrade, le territoire qui est éclairé par le soleil, le sol, le paysage, lui ne sera pas filtré par un filtre neutre. Et donc ça sera particulièrement intéressant pour vous, ça vous permettra d'équilibrer cette différence de luminosité, de diaph, que vous allez avoir entre le ciel et la terre. Voilà pour les différentes variations de filtres, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y en a certaines qui vous semblent avoir été oubliées ou qui mériteraient d'être évoquées, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à partager la vidéo autour de vous. Normalement, je devrais réussir à vous faire une vidéo pour la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous faire cette vidéo. Sinon, je fais au mieux. L'idéal, c'est au minimum toutes les 2 semaines. L'optimal, c'est une fois toutes les semaines. Et puis, si jamais il y a vraiment des imprévus, bah écoutez, on patientera. Même moi, je patienterai. J'ai plein de sujets sur lesquels j'aimerais aborder avec vous. Et donc, il y a encore pas mal de vidéos à venir. D'ici là, je ne peux vous inviter qu'à une seule chose, c'est essayer les filtres neutres. Sur les sites d'occasion, parfois on trouve des trucs assez intéressants financièrement. Faites des expériences, faites-nous des retours, faites-nous des commentaires. On aime bien partager et recevoir vos commentaires, donc n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut!